Un avion en feu, des pompiers en pleine action. Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéroports de Lyon dispose désormais d'une aire d'exercice unique en France. Et pour cause, la plateforme de 12 000 m² dispose d'une maquette grandeur nature d'un A320 et d'un mur à feu qui permet d'envisager tous les scénarios. Aujourd'hui, l'exercice consistait à un avion qui a loupé son atterrissage et donc ça a amené à un feu généralisé de l'appareil. Nous avons la sensation de chaleur, nous connaissons nos distances d'approche et les difficultés liées justement à l'approche et liées au vent, notamment aujourd'hui. Feu généralisé ou en soute, 16 thèmes différents peuvent être simulés. Les pompiers s'entraînent ici quotidiennement et depuis peu, la plateforme est aussi proposée aux autres aéroports. On se propose de le mettre à leur disposition avec 3 véhicules qui ne sont plus opérationnels mais qui seraient opérationnels pour la formation. Donc on leur met à disposition le plateau technique. Les pompiers, eux, sont demandeurs. Après, l'intérêt pour chaque directeur d'aéroport, c'est que ces pompiers soient efficients. Donc pour être efficient, il faut s'entraîner. Et s'entraîner sur un outil comme ça, c'est fabuleux, quoi. Un engouement qui dépasse les frontières puisqu'après les pompiers kosovars, l'aire d'exercice devrait prochainement accueillir des pompiers suisses. C'est un week-end galère qui s'annonce sur les routes de l'agglomération. Pas moins de 3 autoroutes en même temps vont être coupées pour travaux à partir de ce soir. D'abord la 46 Nord dans le sens Paris-Marseille entre Anse et Neuville-sur-Saône. La Rocade Est ensuite toujours dans le sens Paris-Marseille entre Vaux-en-Velin et Mézieux. Mais le plus gros point noir sera sans aucun doute la fermeture du pont de Givors sur la 47 dans le sens Lyon-Saint-Étienne. C'est un itinéraire qui est beaucoup utilisé en local entre Lyon et Saint-Étienne, qui connaît un trafic qui est très important. C'est le débouché de Lyon quand on descend vers le sud, vers Saint-Étienne. C'est l'arrivée de l'autoroute A7 et c'est aussi l'arrivée du contournement de Lyon. Les usagers vont être obligés de prendre un autre itinéraire qui n'a pas la même capacité de trafic, la 450. Les bouchons semblent donc inévitables. Le mieux, c'est de fuir ces secteurs durant le week-end. Lundi, tout devrait être rentré dans l'ordre. Et en attendant, les infos et itinéraires de déviation sont disponibles sur le site internet de Bison Futé. Les élections européennes dans les monts du Lyonnais, on les suit de très près, à l'image de Gérard, à la tête d'un cheptel de 120 bêtes. Pour cet éleveur, les subventions issues de la politique agricole commune, la PAC, représentent plus de 50% des revenus de son exploitation. 30 000 € annuels qui servent à compenser effectivement les faibles coûts qu'on a sur nos produits, notamment sur les produits laitiers. La PAC, créée juste après la guerre, représente aujourd'hui 37% du budget de l'Union européenne, soit 9 milliards d'euros rien que pour la France. Mais pour les agriculteurs comme Gérard, qui est aussi vice-présidente de la Chambre d'agriculture du Rhône, les enjeux de ce prochain mandat ne se résument pas qu'aux subventions. À travers la complexité, on va dire, des mesures européennes, on a la difficulté quand même de les appliquer sur le terrain. Je crois qu'on a un regard on va dire, d'administratif qui ne correspond pas forcément à la réalité de notre production. En termes de main-d'œuvre, on n'a pas du tout les mêmes coûts alors qu'on est sur le même champ économique. Et je crois que c'est un chantier sur lequel il va bien falloir que l'Europe accélère son processus. Le monde agricole devrait être très attentif aux élections des députés européens le 25 mai prochain. Impossible de résister à cette allure dynamique, cette disponibilité de chaque instant. Cette fois inébranlable. Une nouvelle pub plutôt insolite pour le denier du culte de Normandie. Elle a été réalisée par la société lyonnaise Alteriade et fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Ou comment inciter les jeunes à participer au financement de l'église en décalant le message. Adopteuncuré.com. Voilà presque 11 ans que l'orgue n'avait pas résonné dans l'église de Saint-Genis-Laval grâce à la mobilisation exceptionnelle de près de 400 familles de la commune fédérées autour de l'association Les Amis de l'Orgue. 177 000 € de dons ont été collectés et aujourd'hui l'instrument reprend vie. En 2003, il y a eu la canicule qui a rendu hors service l'ancien orgue de l'église. La manufacture de cet orgue a été confiée aux ateliers Coirin, un des grands manufacturiers de France. Et demain, nous procédons à son inauguration officielle. Un concert public est prévu pour l'occasion. À partir de 17 h, l'organiste François Espinasse fera retentir les œuvres de Bach, Frescobaldi et bien d'autres à travers les 1180 tuyaux de l'instrument.
J'étais venu il y a déjà quelques temps, il faisait un petit peu froid dans l'église, mais les timbres de cet orgue sont tellement chaleureux, comme souvent les orgues de Pascal Coirin, que j'ai été immédiatement séduit et réchauffé en quelque sorte par cette belle harmonie. Le marché de la mode vintage s'installe ce week-end à la halle Tony Garnier à Lyon. 350 stands, des particuliers, des professionnels, avec un nouveau thème cette année. Alors c'est notre 14e édition qui cette année est consacrée à la marine vintage, qui est un thème qu'on a voulu transversal, mode, déco, accessoires, et qu'on a aussi retenu pour préparer toutes les animations, qui sont cette année des animations très familiales. Moi je viens de Bretagne, donc effectivement ça a démarré avec des vêtements de marine français, de la marine française, des années 30, 40, 50, 60, 70 jusqu'à maintenant. Mais comme c'est assez compliqué à trouver, je me suis avec le temps étendue avec les marines européennes. Entre 20 et 25 000 visiteurs sont attendus ce week-end à la halle. Prix d'entrée 5 €.